Alors, on ne devient pas païen, on l'est, mais je note que tu as rajouté païen croyant. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? En réalité, je suis incapable de te le dire. Ce que je sais simplement, c'est que pendant les jeunes années, avant l'âge de 12 ans, de manière générale, je croyais à un dieu lanceur de foudre. Voilà. Un dieu barbu lanceur de foudre, et je croyais en lui. Et je pensais que ce dieu, c'était le dieu chrétien. Alors, réminiscence de mes lectures de l'Iliade et de l'Odyssée, je ne sais pas, mais en tout cas, à l'âge de 11-12 ans, c'était ma vision des choses. Donc, à ce moment-là, je me suis intéressé au christianisme et j'en ai très très vite été dégoûté, puisque la première messe à laquelle j'ai assisté a montré un petit Africain, je aurais pu utiliser un autre terme, monter sur l'autel. Et je considère qu'une religion qui acceptait ça, c'est absolument insupportable. De manière générale, je n'ai jamais été porteur de messages cosmopolites. Je ne supporte pas l'halogénat. Voilà. Et donc, de toute façon, une religion qui acceptait ça, pour moi, déjà, c'était non. Mais je me suis rendu compte surtout que ce n'était pas le dieu barbu auquel je croyais qui était honoré dans cette religion. Et j'ai découvert son portrait en ouvrant un manuel de grec de quatrième, mon premier cours de grec ancien, où je vois une magnifique image d'une statue de Zeus. Et je me souviens des mots en grec qui étaient écrits, qui étaient le premier cours de grec que j'ai jamais eu de ma vie. Et c'était par exemple cette phrase magnifique: Oh, Zeus esti megistos theos. Zeus est un très grand dieu. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Il m'avait dit esti dunatos, il est puissant. Enfin, voilà. Donc, et là, je me dis, mais c'est lui le dieu de la barbu lanceur de foudre. J'avais pas compris à qui j'avais affaire. C'était lui. C'était Zeus, Jupiter, tout simplement. Le dieu spater indo-européen. C'était lui auquel je croyais. Et c'est là que j'ai compris que j'étais païen et que je n'étais pas chrétien et que le dieu auquel je croyais, c'était Zeus ou Jupiter. Voilà. Et donc, c'est ça la prise de conscience de ma paganité. Mais j'ai toujours cru aux dieux, bien sûr. Et quand je lis l'Iliade et l'Odyssée, pour moi, je ne dis pas que ce sont des faits historiques, ce ne sont pas des récits historiques, mais les dieux apparaissent réellement en majesté. Et les dieux existent, effectivement. Les dieux sont. Ce sont des êtres immortels, éternellement jeunes, qui sont liés aux forces du cosmos, aux forces de l'univers, aux forces de la nature, et qui sont des forces fondamentalement bienveillantes. Et ces dieux, qui vivent dans un royaume des dieux, parce qu'il y a un royaume des dieux que nous ne voyons pas, nous mortels, parce que sinon on verrait les dieux en permanence, eh bien ces dieux existent et ont une présence, un rôle dans l'univers et sur Terre. Voilà. Mais ils sont invisibles aujourd'hui depuis le mythe d'Astrée, c'est depuis le jour où les dieux ont quitté la Terre à cause des fautes et des défaillances des hommes. Voilà. Donc oui, il y a des dieux, oui, ce sont des dieux qui sont positifs pour nous, mais ce ne sont pas des dieux universels, ce sont des dieux ethno-universels, c'est-à-dire qu'ils sont liés à nous, les Européens, même s'ils gouvernent l'univers, c'est nous, les Européens, qui sommes les élus des dieux, tout simplement. Et donc, bien sûr, je crois aux dieux.